Salut tout le monde. Bon, petite avancée de celle-là. Pour l'instant, le billet, le piscine, il est derrière moi. J'ai pas encore attaqué. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais comme pièce autour pour celui-là. Puis bah j'ai tout ça. Bon, j'ai mis ça. C'est pas ça qui ira dessus. C'est juste histoire de faire comme à l'époque. Vu qu'il y a du Polini là, il y a du mal aussi là, évidemment, il y a du Ninja. Ça, c'était obligatoire. Ah, il y a du Del Orto. Bon, après là, voilà. Alors du coup, oui, on peut mettre un hybride sur un NVL ou SP, tant que c'est ce Broxian là. On peut. Du coup, faut que je regarde pour une pipe. Là, c'est celle que j'avais en 360. Bon, il y a pas beaucoup d'espace, mais là, je suis déjà à fond et faut que je le décale un petit peu. Ici, on le tourne un peu comme ça. Déjà, il redescend. Faut juste que je regarde pour une pipe un petit peu plus coudée, parce qu'il est pas bien droit. Mais sinon, j'ai regardé, l'alignement, c'est pas trop mal. Du coup, bon bah, là, c'est brut, hein. C'est juste le premier petit montage. Il n'y a pas la platine, il n'y a pas tout ça. Pour le report, j'ai que 1 de 51. Je suis pour l'hybride. Évidemment, ceux d'SP ou MVL, c'est pas les mêmes. Mais bon, il y aura ça. Que je voulais garder, j'avais dit dans l'autre vidéo que je voulais garder le support d'origine. Le souci, c'est que le carbu tape dedans, direct. Du coup, je l'ai coupé. On va me dire sacrilège, mais bon. Après, le bout que j'ai découpé, je l'ai. Hein. S'il faut le ressouder, je le ressoude. Disons que voilà. Après, j'ai vu que sur certains modèles, il y avait cette partie-là qui se démontait. Il y avait deux plats là avec deux vis. Pour ceux qui ont ce modèle-là, entièrement démontable, bon, eux, ils n'ont pas besoin de découper. Ils laissent comme ça. Ça dépasse pas beaucoup. Ça gêne en rien pour le carbu, ni rien du tout. Du coup, voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il faut fignoler un petit peu avec la pipe. Au début, je voulais mettre une cale un petit peu inclinée. Puis je me suis dit, ça fait encore dépenser de l'argent, des machins. Je me suis dit, avec une pipe un petit peu plus coudée, je pense que ça doit le faire. Vu que là, il y a de la place largement. Là, je me mets au-dessus. Vous voyez, j'ai le doigt. Puis vu les paluches que j'ai, il y a largement de quoi reculer. J'ai mis ça. Vous voyez, il y a de la place. Hein. Oh. Je trouve qu'il y a même plus de place qu'avec les moteurs d'origine. Du coup, voilà. Après, si je trouve une pipe qui est pas mal, je vais peut-être le remonter un petit peu. Parce que je le trouve un petit peu bas. Il n'y a pas vraiment de... Ça choque pas trop. Histoire de que ça... La culasse arrive un petit peu plus haute. Un petit peu plus haute. Voilà. Ça se monte. On peut. Bon, c'est sûr que j'avais essayé avec le support d'origine de le découper, tout ça. Ça, c'était mon premier montage pour voir un peu. Du coup, vu la largeur, c'est les boîtes à clapper, c'est large. Du coup, je vais voir par rapport à l'alignement. Avec faut que je mette le vilo avec le vario. Faut que je fasse le montage et je vois, ça tombe, je vais peut-être les cintrer un petit peu aussi là, de façon qui repartent un petit peu du côté vario, mais bon, il n'y a pas grand chose, je crois qu'il y a à peine 5000. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Du coup, voilà, c'est faisable. Après, si vous avez d'autres petites questions, il n'y a pas de souci. Disons que pour un premier échec, c'est pas trop mal. Bon, le Radia, c'était histoire de, c'est parce que je l'ai sous la main. C'est pour voir ce que ça donnait. Bon, c'est vrai que sur 103, il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on regarde,
Il y a juste une main qui se balade. C'est quand on voit par rapport à 51. Vous voyez, même en mettant un hybride, il y a de la place. Du coup, voilà, petit coup d'œil sur le bi. Du coup, là, pareil sera là. Il faut que je fasse ça définitif. Et une fois que ça c'est définitif, je fais les petites billettes. Et après, je m'occupe de celle de derrière. Quand je vois par rapport à là, comment je tombe avec les carbus. Normalement, les carbus sera entre deux. Voire pour faire l'autre partie du para ici. Bon, après, tout ça, ça va être modifié vu qu'il y a le ressort. Bon, il est là-bas, c'est pas grave. Vu que ça se prend par ici, je pense que ça va être coupé comme ça. Là, pareil, excusez-moi. La couper par là, un petit arrondi là. Ça peut-être un peu plus, un petit peu plus bas. On monte un peu. Disons, voilà l'avancée du truc. Après, il faut que je voie pour mettre les cale-pieds, le plateau, l'axe. Des cale-pieds, surtout avec la pédale de lanceur. Parce que moi, j'aimais bien ça quand j'étais gamin. Les pédales de lanceur. Tu bridais un petit peu la gueule pour qu'elle prenne et tout. Après, tu lâchais tout. Ça partait comme une balle. Bon, je pense qu'avec ça, je devrais pas avoir trop de soucis, mais si vous avez vu sur celle-là, elle y est déjà. Faut juste que je rebricole un peu. Mettre des beaux cale-pieds. Je vais essayer de la refaire propre. Dans l'ensemble, elle est pas trop dégueulasse. Bon, les crânes, elle sort de grange. Guidon, je crois que c'est d'origine. Là, celle-là va être, comme j'avais dit dans une des vidéos, elle va ressembler plus à de l'origine. C'est de mettre des petits carters propres. Si je peux récupérer des petits carters qui vont bien là-dessus aussi, histoire que ça soit le plus discret possible. Bon, après, évidemment, ça restera pas discret dès qu'on s'approche du moteur, mais pas trop envie que ça se voie. On verra ce que ça donne. Bon, la couleur, j'en sais rien. Peut-être faire un peu comme celle-là aussi. J'avais dit blanc, noir mat et du rouge pour tout ce qui est système de frein. Celle-là, je voulais faire le contraire, mais non. Je crois que il y a déjà un peu de blanc dessus. Voilà. Je pense que ça ferait sympa. Moi, c'est un peu le bordel. Les bécanes sur les établis. Il me reste plus que la petite place qui est là pour bricoler. Voilà. MVL hybride. Ça se fait.